L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 10 novembre 2020. COVID-19, un autre décès au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Le maire Rémi Langevin se retire momentanément de la politique municipale pour des raisons de santé. Arrestation et perquisition à Saint-Gabriel-l'Allemand. Perquisition en matière de stupéfiants à Lévis. La ville de Montmagny met en garde la population concernant des vendeurs itinérants. Bernard Généreux vote pour la prolongation des prestations maladie au-delà de 15 semaines en cas de maladie. Les séances du conseil municipal de la ville de Montmagny diffusées de nouveau sur les chaînes locales. Avis préventif d'ébullition de l'eau levé pour certains secteurs de Montmagny. Hausse des cas dans les écoles malgré les mesures. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En date du 9 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 69 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 4 127 personnes infectées. 27 personnes sont hospitalisées, dont 7 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 600. Aucun décès supplémentaire, le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 85. Pour la MRC de Lillet, on compte 87 cas au total pour 27 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 135 cas au total pour 69 cas actifs. Pour celle des Etchemins, on compte 75 cas pour 9 actifs de la COVID-19. Résumé de la fin de semaine, 8 novembre, 69 nouveaux cas et 2 décès. Une personne décédée résidait au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis et une autre personne décédée résidait au CHSLD Marc-André Jacques à Thetford. Le 7 novembre, 65 nouveaux cas et 2 décès. Une personne décédée résidait au CHSLD de Cap-Saint-Ignace et une personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 5 cas. Dans les résidences pour personnes âgées, 5. Autres milieux d'hébergement, 4. Autres milieux de soins, 5 cas. Dans les écoles, 15. Dans les entreprises, 48. Et dans les activités sociales et loisirs, 2 cas. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 10 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, 5 nouveaux cas. On dénombre 28 cas actifs chez les résidents
et 53 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, un nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. À la résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À la résidence privée pour aînés Lucas à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et 7 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À la résidence privée pour aînés l'Oasis à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents ainsi que 3 décès cumulatifs. Au Centre de réadaptation en déficience physique, unité transitoire de réadaptation fonctionnelle à Lévis, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les résidents. Dans un communiqué de presse envoyé lundi matin aux médias locaux, la Ville de Montmagny annonce que, pour des raisons de santé, le maire de la capitale de Lois-Blanches, Rémy Langevin, se voit dans l'obligation de se retirer momentanément de la politique municipale. On ne sait cependant pas de quel problème le maire Langevin souffre. Toutefois, les employés de la Ville de Montmagny se joignent aux membres du conseil municipal pour lui souhaiter un prompt rétablissement. À cet effet, durant son absence d'une durée indéterminée, c'est le conseiller municipal déjà désigné à titre de maire suppléant, Bernard Boulay, qui prendra les responsabilités associées à la fonction de maire. Lorsque je me suis présenté aux élections, je ne visais pas la mairie, mais les circonstances m'amènent aujourd'hui à assumer cette fonction pour quelque temps, ce que je ferai au meilleur de mes connaissances. Pour m'acquitter de ce nouveau mandat, je compte évidemment sur le soutien de mes collègues du conseil municipal ainsi que sur celui de l'administration municipale pour qu'ensemble, nous poursuivions le travail amorcé selon les orientations établies, a confié M. Boulay. D'ailleurs, M. Boulay sera notre invité dans l'entrevue du jour aujourd'hui, dans la dernière portion de notre émission. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Kamouraska, en collaboration avec l'équipe d'enquête et de coordination sur le crime organisé de la SQ, ont procédé, le 7 novembre dernier, à l'arrestation de 2 individus en lien avec une perquisition en matière de stupéfiants. La perquisition a eu lieu dans une résidence de la rue Dionne à Saint-Gabriel-l'Allemand, où un homme et une femme âgés, respectivement, de 57 et 58 ans, ont été arrêtés. Les 2 individus, suivant leur interrogatoire, ont été remis en liberté en attendant la suite des procédures. Ils font face à divers chefs d'accusation en matière de possession et de trafic de stupéfiants. Au cours de cette opération, les policiers ont saisi près de 3,18 kg de cannabis, près de 44 kg de hashish, un peu plus de 500 comprimés de méthamphétamine, un ensemble d'équipements servant au trafic de stupéfiants, 3 armes à feu, un certain montant d'argent comptant. La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que le 6 novembre dernier, ces policiers ont procédé à 2 perquisitions dans le secteur de Saint-Nicolas et à 2 arrestations, soit un homme de 23 ans ainsi qu'une femme de 27 ans, en lien avec du trafic de stupéfiants. Au mois d'août 2020, les enquêteurs de l'unité des crimes initiés, section drogue et accès cannabis, ont débuté une enquête criminelle à l'égard d'un individu pour du trafic de stupéfiants. Selon le renseignement criminel obtenu, il était actif pour le trafic de drogue sur le territoire de Lévis. Les perquisitions suivant les arrestations
ont permis de saisir différents éléments de preuve, dont 60 grammes de cannabis illicite, 17,5 grammes de hashish, 45 grammes de poudre blanche, une presse pour cocaïne et 2 plaquettes, 31 145 $ en argent, un fusil de calibre 12 chargé et 16 cartouches. Les suspects ont été libérés sans condition en attendant la fin de l'enquête et ils pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants, entreposage négligent d'armes à feu et possession d'une arme prohibée. Au cours des derniers jours, des vendeurs de produits de protection incendie se sont déplacés sur le territoire de Montmagny pour effectuer des inspections à domicile et proposer leurs produits. On vous donne tous les détails dans quelques instants. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Au cours des derniers jours, des vendeurs de produits de protection incendie se sont déplacés sur le territoire de Montmagny pour effectuer des inspections à domicile. Par contre, ni la Ville de Montmagny, ni le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile n'a mandaté une compagnie pour inspecter les maisons ou vendre des produits de protection incendie. La population est donc invitée à signaler la présence de ces vendeurs itinérants. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny tient à rappeler aux citoyens d'être vigilants lorsqu'une personne se présente à leur porte pour faire de la prévention incendie. Les pompiers du service se déplacent toujours avec un véhicule identifié au nom de la ville ou du service et ils portent toujours un uniforme. De plus, les pompiers ne vendent aucun produit. Ils ne font que vérifier le fonctionnement et la conformité de vos appareils. Pour communiquer avec le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny, il suffit de téléphoner au 248-3362, poste 2300 ou encore de se rendre au 316 rue des Entrepreneurs. Complétant une semaine parlementaire bien remplie à Ottawa, le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, était présent vendredi dernier lorsque la Chambre des communes a adopté unanimement une motion visant à rappeler au gouvernement son engagement à prolonger les prestations d'assurance-emploi en cas de maladie, et ce, au-delà des 15 semaines habituelles actuellement permises par la loi sur l'assurance-emploi qui est en place depuis 1971. La motion a été présentée par le député de Belleuil-Chambly pour souligner le décès de Mme Émilie Sansfaçon, une mère de famille de la région de Québec et qui a été emportée par le cancer tout dernièrement. Alors qu'elle combattait la maladie, elle s'est retrouvée sans revenu et son état de santé l'empêchait de travailler. Le député Bernard Généreux avait également sensibilisé les membres conservateurs à cet enjeu en mai 2018, ayant présenté une motion favorable à la prolongation des prestations de maladie qui fut appuyée lors du Conseil général du Parti conservateur du Canada à Saint-Hyacinthe. La fondatrice de la campagne « 15 semaines, ce n'est pas assez », dont la pétition a recueilli plus de 600 000 signatures, Marie-Hélène Dubé, originaire de Rivière-du-Loup, était d'ailleurs présente à l'événement. La motion de la semaine dernière
ayant été adopté sans opposition, fait croire aux députés locaux que le gouvernement libéral de Justin Trudeau n'aura pas d'autres alternatives que de respecter la volonté du Parlement en remplissant cette promesse électorale non réalisée par les libéraux. Ce dernier ajoute que le coût estimé de 1,1 milliard de dollars que le directeur parlementaire du budget associé à ce changement législatif serait largement éclipsé par le déficit actuel qui dépasse déjà les 343 milliards de dollars selon les chiffres en date de juillet 2020. Soucieuse de communiquer efficacement avec tous les citoyens, la Ville de Montmagny a récemment fait l'acquisition d'équipements audiovisuels pour capter et diffuser les séances du Conseil. Les citoyens pourront ainsi écouter en différé les séances du Conseil municipal sur la chaîne locale des câblos-distributeurs de la région. La situation de pandémie, et plus particulièrement la période du confinement, a mis en lumière le caractère essentiel des moyens de communication et a révélé certains besoins spécifiques liés à la diffusion de l'information. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'équipe des Arts de la Scène qui nous ont aiguillés dans l'acquisition d'équipements et soutenus dans la formation du personnel, a expliqué Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny. Les citoyens pourront dorénavant écouter en différé les séances du conseil municipal sur la chaîne locale de Nous TV les mardis, mercredis et vendredis à 22 h, ainsi que les samedis à 17 h et à 22 h et les dimanches à midi. Les heures de diffusion seront annoncées prochainement pour d'autres diffusions. Mentionnons que les séances peuvent également être visionnées en ligne sur la chaîne YouTube de la Ville de Montmagny. La Ville de Montmagny offre de nombreux moyens de communication afin d'informer les citoyens, dont le journal municipal et l'info-loisir, et qui sont grandement appréciés par la population, comme le révélait un sondage effectué au début de l'année 2020 auprès de quelques 600 répondants. La plateforme Web offre également une foule d'informations utiles pour les citoyens. De plus, de nombreux services en ligne y sont offerts, dont la demande de permis, l'information sur le compte de taxes et l'évaluation foncière. Les citoyens qui souhaitent signaler une situation problématique, telle qu'un nid de poule, un lampadaire éteint ou un feu de circulation défectueux, ou tout autre problème non urgent, tel que des bacs non ramassés ou un refoulement d'égouts, sont invités à visiter le site de la Ville et à remplir un court formulaire en ligne. Toujours concernant la Ville de Montmagny, la Ville désire informer les citoyens domiciliés sur la montée de la Rivière-du-Sud, dont les numéros d'immeubles de 41 à 390 sont concernés, sur la rue Gaudreau et l'avenue Moreau, que l'avis d'ébullition de l'eau qui a été émis à titre préventif le jeudi 5 novembre dernier est officiellement levé. Par contre, les citoyens domiciliés sur le chemin des Cascades, numéro d'immeuble 1 à 112, sont toujours visés par un avis préventif d'ébullition de l'eau, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les tests effectués confirment que la qualité de l'eau est bonne pour les résidents de la montée de la Rivière-du-Sud, de la rue Gaudreau et de l'avenue Moreau. Il est donc de nouveau permis de la consommer sans avoir à la faire bouillir préalablement. La Ville de Montmagny avisera les citoyens du chemin des Cascades dès que les examens auront révélé que l'eau est propre à la consommation. Il est ici toujours important de faire bouillir l'eau avant de la consommer tant que l'avis préventif n'est pas levé. Et en terminant, selon le Journal de Québec, le nombre de cas de COVID-19 dans les écoles a considérablement augmenté, malgré les mesures sanitaires imposées dans les zones rouges et aucun assouplissement n'est envisagé. Le 1er octobre, le gouvernement Legault annonçait la fermeture des bars, des salles à manger, de restaurants et des salles de spectacle pour juguler la seconde vague de l'épidémie dans les régions en alerte maximale. Il y avait, à ce moment-là, 1341 cas positifs confirmés et actifs dans le réseau scolaire et on dénombrait 674 classes fermées. Une semaine plus tard, le masque étant imposé en tout temps aux élèves du secondaire et les activités parascolaires étaient interdites. Sans parler des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire qui ne vont désormais à l'école qu'un jour sur deux. On comptait alors 1769 élèves
ou membres du personnel infectés par le virus et 1016 classes fermées. Mais la COVID-19 ne s'est pas essoufflée. Datées du 6 novembre, les plus fraîches données font état de 2660 cas positifs confirmés et actifs dans le réseau scolaire. Une lueur d'espoir toutefois, alors que le nombre de classes fermées a diminué à 850. C'est ce qui fait dire au ministre Jean-François Roberge que le concept de bulle classe étanche est efficace. La patience est donc de mise pour les ados qui rêvent de pouvoir reprendre le sport étudiant et les activités parascolaires en dehors de leur groupe. Je n'ai pas de recommandation de la santé publique avec un allègement des règles sanitaires, précise en entrevue le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On n'est pas vraiment dans une logique en ce moment d'allègement et de faire éclater les groupes classes, de permettre des contacts supplémentaires. Il assure qu'il ne travaille pas non plus sur des mesures plus strictes pour les écoles. L'ensemble des mesures gouvernementales dans les écoles et à l'extérieur des écoles sont efficaces, mais pourraient l'être encore plus, dit-il. On veut faire baisser la courbe encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a freiné la montée. Les plus récentes données de contamination dans le réseau scolaire ne permettent pas de juger des effets des mesures sanitaires imposées aux élèves, estime pour sa part la Dr Caroline Quash-Tan, pédiatre et infectiologue au CHU de Sainte-Justine. Selon elle, pour y arriver, il faudrait pouvoir savoir combien de ces élèves et de ces membres du personnel ont été contaminés à l'école. Des chiffres qui ne sont pas disponibles. Puisqu'il y a plein de transmissions dans la communauté, c'est fort possible qu'un enfant arrive à l'école et soit positif parce que ses parents étaient positifs à la maison, plaide-t-elle. En chiffres, nombre de cas positifs confirmés, présentement actifs dans le réseau au 1er octobre, nombre d'élèves 1130, membres du personnel 211, total 1341. Nombre de classes fermées au 1er octobre 674. Nombre de cas positifs confirmés actifs dans le réseau au 7 octobre, nombre d'élèves 1451, membres du personnel 318, total 1769. Nombre de classes fermées au 7 octobre, 1016. Nombre de cas positifs confirmés actifs dans le réseau au 6 novembre, nombre d'élèves 2014, membres du personnel 646 pour un total de 2660. Nombre de classes fermées au 6 novembre, 850. Rappelons que les réseaux scolaires publics et privés comptent un peu plus d'1 300 000 élèves et plus de 226 000 membres du personnel. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 790 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est l'été. C'est très beau. Franchement, on est vraiment choyés et gâtés. À part la journée de dimanche, là, je vous dirais que depuis jeudi dernier, là, c'est vraiment le beau temps. J'espère que vous en profitez. Et ce n'est pas terminé parce qu'aujourd'hui, ce sera encore une belle journée. On va regarder l'image radar et elle parle d'elle-même. Il y a peut-être une masse nuageuse et de pluie là, au nord du Québec, dans le bout de Quévillon, dans ce coin-là, là, chez Bougamau. Mais pour nous, là, c'est dégagé. Il y a un avertissement cependant de smog. Incroyable, mais vrai. Au 10 novembre, un avertissement de smog. Donc, les températures, ce que ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, du soleil. Des vents du sud-ouest de 40 km avec des rafales à 60, avec un maximum, écoutez bien, vous le voyez sur le tableau, 18 degrés. On pourrait fracasser des records. Hier, on en a fracassé un de 1956. Alors, mais il faut croire qu'il faisait beau dans ce temps-là aussi. C'est ça que je me dis, moi, lorsqu'on fracasse des records aussi vieux que cela, ça veut dire qu'il faisait beau aussi dans ce temps-là. Donc, ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent du sud-ouest de 20 km avec des rafales à 40, avec un minimum très doux pour 11 degrés. Demain, mercredi, jour du souvenir, alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en avant-midi, vent du sud-ouest de 30 km avec des rafales à 50. Également, maximum de 18 pour demain mercredi. Donc, c'est vraiment là du beau temps. Mais regardez, à partir de jeudi, les températures vont considérablement diminuer. On nous prévoit une alternance de soleil et de nuages. Ce sera beau pour jeudi, mais ce sera beaucoup plus frais avec 9 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 0. Et pour vendredi 13, c'est du soleil, mais avec du temps froid, 5 degrés, 3 pour Kamouraska. Pour la fin de semaine, c'est moyen. C'est pour samedi, c'est du soleil. Il y aura de fréquents passages nuageux. Ce sera froid, avec 4 degrés. Et pour dimanche, nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige, avec un maximum de 1 degré. Alors, vous voyez le contraste, là, aujourd'hui et demain, 18 degrés. Et pour dimanche, de la neige. Pour la nuit de dimanche à lundi, on parle de neige et de pluie avec un minimum de plus 1. Et pour la semaine prochaine, on débute la semaine avec de la pluie intermittente et un maximum de 5 degrés. On revient avec beaucoup plus tout près des normales de saison, qui sont de 3 le jour et moins 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h39 ce matin et se couchera à 16h14, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2009 avec 12,7. Et nous, on n'a pas les records là, qui datent de 1996 et moins. Alors, ce qu'Environnement Canada nous donne, ce sont les records établis entre 1996 et 2019. Donc, 2009, 12,7 et en 2004, moins 8,4 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 17,8 degrés pour cette journée du 9 novembre, de lundi, et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 2,5 degrés. La pression barométrique est à 101,4 kPa à la baisse. L'humidité est à 52 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 38 km/h en rafale à 50 km/h. Il fait actuellement, et il est 8h29 parce qu'on est en direct, 12 degrés. Alors, imaginez la belle journée qu'on va connaître aujourd'hui. Et c'est plein soleil. Donc, profitez de cette belle journée pour aller marcher, prendre l'air ou encore faire les travaux sur le terrain. Pour les heures de la marée, elle sera où elle est basse depuis 7h07 ce matin. Elle sera haute à 12h51 et de nouveau basse à 19h28. Donc, voilà, c'est du beau soleil avec 18 degrés. Demain, c'est de la pluie et à compter de jeudi, ce sera du temps beaucoup plus près des normales de saison. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Seine d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 10 novembre 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 10 novembre. C'est la fête aujourd'hui à Léa Nicole de Montmagny. Elle a 3 ans, Léa. Ben oui, un beau 3 ans. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Donc, bon anniversaire, Léa Nicole, aujourd'hui, en ce 10 novembre. Et bonne fête à Christian Leblanc, de tante Gisèle et cousine Anne. Alors, bon anniversaire, Christian Leblanc, en ce 10 novembre. Donc, pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, 241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte locale, et le faire longtemps d'avance pour être certain de ne pas oublier les gens que vous aimez, qui apprécieraient sûrement d'entendre vos vœux à la télévision, et aussi peut-être gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire sur la scène nationale à Eddie Irvine, ex-pilote de Formule 1. Il a 55 ans aujourd'hui. Larry Parrish, joueur de baseball américain de 1974 à 1988. Il a joué avec les Expos de Montréal, si vous vous souvenez bien, de 1974 à 81. Il a 67 ans aujourd'hui, Larry Parrish. Jenny Rock, chanteur Do You, Saint-Tropez. Ben oui, Jenny Rock qui a 74 ans aujourd'hui. Comme tout le monde, elle vieillit. Claude Jasmin, écrivain, animateur à la radio et à la télévision. Je suis resté un peu surpris. Il a 90 ans aujourd'hui, Claude Jasmin. Les disparus de ce 10 novembre en 1985, Pelle Lindbergh. Tout le monde se souvient de cet excellent gardien de but des Flyers de Philadelphie, gardien de but suédois, qui est décédé dans un accident de voiture. Alors, on se souvient bien de Pelle Lindbergh. En 2015, Helmut Schmidt, 96 ans, chancelier de la République fédérale Allemagne de 1974 à 82. En 2015, Alan Toussaint, 77 ans, musicien et compositeur légendaire de la Nouvelle-Orléans, entre autres avec Lady Marmalade. En 2014, Jacques Bertrand, 61 ans, ex-animateur radio, Macadam Tribu, qui aura passé plus de 32 ans à Radio-Canada. En 2014, Orlando Thomas, 42 ans, ex-demi-sûreté des Vikings du Minnesota dans la Ligue nationale de football. En 2006, Jack Palance, 87 ans, acteur américain d'origine ukrainienne. En 1992, nous quittait Chuck Connors, 71 ans, acteur qui a déjà porté les couleurs des Royaux de Montréal. Et en 1912, on en parle encore aujourd'hui, de Louis Cyr, 49 ans, l'homme le plus fort de tous les temps, selon ses admirateurs. Alors, dans quelques instants, on vous propose la chronique Les Mardis Mallettes avec Maître Nathalie Dubé, notaire. On parlera entre autres de l'hypothèque parapluie. C'est très intéressant comme chronique. Il y aura la chronique des offres d'emploi et on reçoit aujourd'hui M. Bernard Boulay, qui est maire suppléant, qui remplace le maire Langevin. On en a parlé dans le bulletin de nouvelles. Alors, il sera là pour nous parler de ce qui se passe actuellement à la ville de Montmagny. Il y aura la chronique La Pouponnière et bien sûr,
On terminera avec les grands titres de l'actualité sur la scène locale, régionale et peut-être même nationale. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. J'ai envie de crier, de rire, j'ai envie de chanter. Amoureux de... Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, oh, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallette, CEMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique dans le cadre des Mardis Mallette, chronique juridique cette fois-ci, en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler de hypothèque parapluie. Oui, l'hypothèque parapluie, c'est une expression qu'on n'entend pas souvent, mais je suis certaine que plusieurs de nos téléspectateurs ont ça comme produit hypothécaire, mais ne le savent pas ou ne l'ont pas réalisé. Alors, expliquez-nous exactement, parce que moi aussi, j'apprends que ça existe une hypothèque parapluie. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque parapluie? Donc, une hypothèque parapluie, c'est bien sûr comme une hypothèque conventionnelle, un contrat consigne devant notaire pour donner en garantie notre maison à l'institution financière, mais elle va couvrir plus large que les hypothèques qu'on signait avant l'arrivée de ces produits-là. Je vais donner certains produits qui existent avec des institutions financières qui vont peut-être vous aider. Quand on entend marge proprio, marge à tout. Donc, c'est des produits financiers, des prêts hypothécaires qui sont liés à une hypothèque qu'on appelle parapluie. L'hypothèque parapluie, elle couvre vraiment la valeur de votre prêt, mais au-delà de ça aussi. Donc, on peut enregistrer jusqu'à 125 % de la valeur de votre propriété en garantie hypothécaire. Ce qui fait en sorte que dans les règles financières, lorsqu'on obtient un prêt hypothécaire, on sait qu'on peut emprunter jusqu'à 80 % de la valeur de notre propriété. Donc, là, on revient à la notion d'avoir le 20 % de mise de fonds. C'est sûr qu'il y a des produits, il y a des chemins qu'on peut prendre pour avoir moins de 20 % de mise de fonds, mais là, ça implique des compagnies d'assurance prêt et tout ça. Mais lorsqu'on a un prêt conventionnel, on peut emprunter jusqu'à 80 % de la valeur de notre résidence. Notre résidence, c'est un bien immobilier, c'est un bien qui prend de la valeur. C'est plutôt, je ne veux pas utiliser rare, mais c'est moins fréquent qu'un immeuble va perdre de la valeur. Donc, votre maison va prendre de la valeur, donc le 80 % que vous pouvez emprunter prend de la valeur aussi. Donc, aujourd'hui, si ma maison vaut 100 000, je peux emprunter 80 %, donc 80 000. Mais si dans 5 ans, ma maison vaut 120 000, donc je vais pouvoir emprunter 85 000 dessus. Donc, ça augmente. Donc, si j'enregistre une hypothèque de 100 000 ou de 80 000, je ne peux pas retourner réemprunter et réutiliser l'hypothèque que j'ai déjà sur ma maison. C'est pourquoi les institutions financières, maintenant, lorsqu'on est accessible à ce produit-là, viennent enregistrer 125 % de la valeur de la propriété. Donc, quand la propriété augmente de valeur, notre accès au crédit augmente aussi. L'accès, c'est sûr qu'il faut, comme dans le vocabulaire familier, il faut passer au crédit quand même. Là. Donc, si je n'ai pas ce qu'il faut, si je n'ai pas les revenus et tout ça pour avoir le prêt, même si j'aurais une hypothèque d'enregistrer à 125 % sur ma propriété, puis que je peux aller jusqu'à 80 000, une propriété de 100 000, si je ne passe pas financièrement, je n'ai pas plus accès. Donc, on enregistre 125 % de la valeur de propriété pour justement ne pas avoir à refaire toute la documentation juridique
qui est une des principales raisons, parce que l'établissement, la mise en place d'une garantie hypothécaire, ça a des coûts. C'est sûr que pour les particuliers comme vous et moi qui refaisons notre hypothèque, bien, c'est sûr que le 1 000 le 1 500 le 2 000 des fois que ça coûte, bien, il faut le calculer dans le budget. Puis souvent, c'est pas prévu quand on réhypothèque notre maison. Donc, cette hypothèque-là, elle s'enregistre, puis elle peut aller au-delà. Ce qui arrive lorsqu'on veut réemprunter, c'est qu'on peut le faire directement avec le produit marge atout, marge proprio et tous les produits des institutions financières, ou même seulement repasser avec notre conseiller financier dans l'institution financière et avoir un nouveau contrat de prêt qui vient s'attacher à la garantie hypothécaire que l'on a signée. Donc, elle vient, là, c'est le premier élément, elle vient couvrir vraiment au-delà de la valeur de la propriété parce que la propriété augmente de valeur. L'autre portion de ces hypothèques-là, que souvent les gens n'ont pas conscience c'est que le produit marge proprio, marge atout, là, il y a plein d'autres noms, là, je ne veux pas insulter les institutions financières, là, c'est les deux principales que l'on entend. C'est relié à une marge de crédit. Donc, la garantie hypothécaire, l'hypothèque, là, que l'on enregistre notre maison, elle ne sert pas seulement à garantir le prêt hypothécaire conventionnel, donc notre versement mensuel ou aux 2 semaines ou aux semaines qu'on fait pour payer notre maison, mais elle va servir aussi pour garantir la marge de crédit qui est reliée à ça. Et certaines institutions financières, ça va être relié aussi aux cartes de crédit, aux autres marges de crédit que vous avez dans cette institution financière-là. Donc, votre maison, elle vient en garantie pour les dettes que vous avez chez l'institution financière. Donc, si on prend, vous avez un prêt à la Banque nationale ou à la Banque de Montréal, Desjardins, vous signez une hypothèque par appui, bien, cette hypothèque-là ne vient pas seulement garantir le prêt que vous avez sur votre maison, mais peut-être votre prêt auto, si vous l'avez avec la Banque nationale, votre marge de crédit qui n'est pas reliée à la maison, votre carte de crédit, Banque nationale, là, je dis Banque nationale, mais c'est autant Desjardins, Banque de Montréal, TD... Toutes les institutions financières qui font du prêt hypothécaire. Oui, toutes les institutions financières ont ce genre de produit-là. Donc, ça vient garantir tous ces prêts-là. Donc, vu que c'est rattaché à l'hypothèque, puis souvent, les gens n'accrochent pas sur cette explication-là que l'on fait. Autant le conseiller financier en succursale l'explique, autant nous, lorsque l'on fait signer une garantie hypothécaire, les gens, tant que c'est pas tangible, là, on ne le réalise pas. Donc, lorsqu'on vend notre maison et que j'ai une garantie hypothécaire par appui, et que le notaire demande le solde, combien je dois rembourser à l'institution financière pour obtenir une quittance ou une main levée sur la résidence, bien là, je reçois le compte hypothécaire, je reçois le compte de la carte de crédit, je reçois le compte de la marge de crédit, puis des fois, je reçois le prêt auto. Donc là, il faut venir démêler tout ça parce que ça le garantit toutes ces dettes-là. Fait qu'il faut vraiment être vigilant puis savoir dans quoi on s'embarque. C'est sûr qu'une hypothèque par appui comme ça, ça a des avantages. C'est pas là pour rien. Donc, on a accès au crédit, à la valeur de notre propriété sous forme de prêt plus rapidement. Puis, on a un taux d'intérêt moins élevé aussi. Parce que la marge de crédit qui est reliée à votre prêt hypothécaire, bien, au lieu d'avoir une marge conventionnelle non garantie avec des taux, là, je vais dire n'importe quoi, là, 10 ou comme une carte de crédit, 10 12 20 bien là, on a le taux hypothécaire. Puis les taux hypothécaires, ces jours-ci, il y a pas, ça tourne autour du 2 2,quelques %. Donc, si on a une marge de crédit hypothécaire qui est à 2 pour donner un exemple, versus une marge de crédit conventionnelle qui serait à 13 bien, c'est très avantageux d'utiliser celle qui est garantie par notre maison. Donc, ce que ça fait, c'est que, mettons que j'ai encore une maison de 100 000, j'ai un prêt de 80 000, donc mon 20 d'équité est là. À chaque mois, je fais mes paiements. Donc, les années passent, puis à un moment donné, j'ai 20 000 de rembourser sur mon 80 000. Bien, ce 20 000-là, j'ai accès à le réemprunter sous forme de marge de crédit. Donc, on voit électroniquement dans notre page financière, oui, mon solde hypothécaire est rendu à 60 000, mais le 20 000, je peux le prendre pour aller dans le sud, je peux le prendre pour acheter une auto, je peux le prendre pour payer l'épicerie si on a besoin, avec une marge de crédit, avec un taux d'intérêt hypothécaire. Mais c'est sûr que c'est garanti par ma maison. Donc là, la journée que je vais à ma maison, bien, il faut que je rembourse le solde de 60 000 et la marge de crédit. Donc, souvent, les gens l'oublient aussi. Est-ce qu'on est obligé de rembourser les cartes de crédit? Parce que là, vous parliez que si on a à côté un prêt auto, un prêt, carte de crédit, etc., est-ce que lorsqu'on vend la maison, est-ce que vous devez rembourser le prêt auto qui se trouve être garanti par la
par l'hypothèque? Aussi par l'hypothèque. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que pas certain que le client veut rembourser son auto. Non, c'est ça. C'est sûr que pour les cartes de crédit et autres marges, c'est du cas par cas. Mais il y a parfois, oui, il faut rembourser la carte de crédit à même la vente de la maison. Parce qu'ils ont eu leur prêt à cause de l'équité qu'il y avait sur la maison. C'est ça, parce que c'est lié à l'hypothèque qui est là. Fait que oui, des fois, on arrive, on a le prêt hypothécaire, on a la marge de crédit hypothécaire, mais on a aussi la carte de crédit qu'il faut rembourser, sinon l'institution financière ne donne pas quittance. C'est sûr qu'il y a une négociation aussi, quand tout est attaché comme ça, qui peut être fait lors de la vente pour dire, bien là, on va rembourser ça, puis celui-là, puis des fois, ça fait changer le taux de la carte aussi. Donc, c'est important de savoir toutes les conséquences puis les aléas d'une hypothèque comme ça. Est-ce que vous le conseillez? Est-ce que c'est maintenant la norme? Courant ou... C'est très courant. Je vais vous dire qu'à peu près 90, c'est pas 92, 94, 95 des prêts qui sont maintenant comme ça. Okay. C'est sûr que lorsque ça a été établi, nous avions accès à 100 du montant. Donc, je reviens encore, mon exemple de 100 000, ce qui est facile à calculer. Ma maison vaut 100 000, j'ai le droit d'emprunter 80 000. Bien, si je le remboursais au complet, j'avais une marge de crédit de 80 000. Mais maintenant, c'est plus 65 qui est ouvert en sous forme de marge de crédit. Fait que les institutions financières protègent ses clients contre eux-mêmes. Donc, si moi, je suis capable de m'administrer et de bien gérer ça, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer cette ouverture de crédit-là. Donc, maintenant, c'est souvent balisé à 65 %. Donc, ma marge de crédit serait de 65 000 si j'ai remboursé complètement mon 80 000 d'hypothèque. Fait qu'il y a une certaine protection maintenant qui est là pour que si je vends ma maison, qu'il y en ait assez pour rembourser. Parce qu'il y a eu des cas, quand ces nouveaux produits-là ont sorti, que les gens faisaient un paiement hypothécaire, mais leur prenaient tout de suite, fait qu'ils ne payaient jamais leur maison. Fait qu'il a fallu que les institutions financières protègent leurs clients de cette façon-là. Est-ce que je le conseille? C'est sûr que oui, parce que ça facilite les transactions, l'accès au crédit et tout ça, mais il faut être conscient des conséquences puis être capable de bien gérer. C'est sûr que c'est pas de l'épargne, c'est vraiment du crédit. C'est comme une carte de crédit, la marge de crédit hypothécaire. Donc, une carte de crédit, c'est pas de l'épargne, c'est pas de l'argent en banque. C'est de l'argent, lorsqu'on la prend là, qu'on la doit. Donc, c'est pas comme si j'ai un compte épargne puis que là, je décide que je prends 1 000 $ puis je m'en vais dans le sud avec ça. Bien, c'était mon argent, je l'avais déjà accumulé. La carte de crédit, la marge de crédit, c'est de l'argent que je dois rembourser dans le futur. Donc, avec un taux d'intérêt. Fait que mon voyage que je paye, bien, je dis 1 000 $, là, on sait que ça coûte plus cher que ça. Là. Donc, je dis 1 000 $, bien, si je le paye sur la carte de crédit, si je le mets sur la carte de crédit, je ne le paye pas immédiatement, bien, il va me coûter 1 050, 1 100, 1 200, dépendamment combien ça va me prendre de temps rembourser tout ça. Fait que la marge de crédit hypothécaire, c'est un produit comme ça. Est-ce que c'est est-ce que c'est toujours pour les marges de crédit hypothécaire ou si c'est pour tous les prêts hypothécaires? Donc, c'est sûr que les prêts hypothécaires conventionnels, où est-ce que j'ai mon prêt, mon paiement, tout ça, puis qu'il n'y a pas de marge affiliée à ça, ça existe encore. Fait que c'est pas pour tout, c'est pas tous les prêts hypothécaires que la marge de crédit hypothécaire à côté. Donc, c'est vraiment, il faut avoir le produit qui est relié à ça. Et c'est l'institution qui vous dit quelle sorte de prêt ce sera? Oui, c'est ça. Parce que ce sont eux qui conseillent. Oui, qui voient avec vous le côté financier, puis qu'est-ce qui est le plus avantageux pour votre dossier. Puis moi, de mon côté, c'est que je fais la documentation reliée à ça et je vous explique les effets et les conséquences d'une hypothèque comme ça. Puis souvent, quand on l'explique, on dit, bon, votre prêt est de temps, mais l'hypothèque que j'enregistre sur votre maison est de temps. Puis là, souvent, je vois toujours l'expression sur le visage. Comment ça? Ou, souvent, notre conseiller financier ou notre notaire, notre comptable, on y va, mais on n'écoute pas tout le temps à 100 %, on n'est pas attentif à 100 % tout le temps. Et là, je me fais dire, mon conseiller ne m'a jamais parlé de ça. C'est pas vrai, ils sont obligés de vous en parler. Mais c'est pour ça qu'on le réexplique, nous, au niveau juridique, c'est quoi les conséquences. L'avantage aussi, pour le client, mais peut-être moins pour vous, c'est que ça évite que le client repasse devant le notaire pour avoir une augmentation de prêt. Oui, un des avantages vraiment pour le consommateur, pour l'emprunteur, c'est qu'on n'a pas à refaire le document hypothécaire. Donc, c'est sûr que oui, on peut le voir de mon côté que j'ai moins de dossiers, mais inquiétez-vous pas avec, avec ma charge de travail. Il y aura toujours du travail. Mais c'est sûr qu'il faut aller avec
l'évolution de notre époque et du temps que tout va vite et l'accès et tout ça. Si c'est pas ça, ça va être autre chose. Mais c'est sûr que quand on vient l'établir, là, moi, mon rôle est vraiment de vous informer correctement c'est quoi les tenants et aboutissants, les conséquences d'un produit comme ça. Puis, tu sais, c'est très avantageux. Tu sais, on prend l'exemple, là, justement, il y a eu beaucoup de transactions pour l'achat de chalets dans les semaines qui viennent de passer. Bien, les gens qui ont payé totalement leur maison et qui avaient ce produit-là, bien, c'est facile d'aller rapidement pour une transaction de chalet. Ils ont accès au crédit, ils ont peut-être accès à un 100 000, un 150 000, un 200 000, dépendamment de leurs produits, et visite des chalets, voient une opportunité, puis il peut tout de suite faire une offre d'achat, sachant qu'il y a le financement déjà d'approuver. Il va le prendre dans sa marge de crédit hypothécaire. Par la suite, s'il veut refaire une garantie hypothécaire sur la propriété qu'il a achetée, c'est au client de voir, mais il peut financer un autre achat à même la maison qu'il possède déjà. Il reste 60 secondes. Si on résume, une hypothèque parapluie? Hypothèque parapluie, donc ça garantit au-delà de la valeur de notre propriété pour les besoins futurs, puis ça donne un accès facile au crédit puis au projet futur, mais il faut savoir que lors d'une vente de résidence, on peut peut-être devoir à rembourser, oui, l'hypothèque, la marge de crédit, mais aussi les autres prêts qu'on a dans l'institution financière. Et quand on passe devant vous, vous le mentionnez aussi que l'hypothèque est à 100 quelques %. Est-ce que c'est toujours 125? À peu près 125 %, oui, c'est la norme qui existe. Bien, j'ai appris ça, une hypothèque parapluie. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas que ça s'appelait une hypothèque parapluie. Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant comme chronique. Voilà, bien, ça complète notre chronique de ce jour. Je vous invite à communiquer avec Maître Nathalie Dubé, ici au bureau Mallette, conseiller juridique, 248-57-77, ou encore de vous rendre au bureau. Mais c'est préférable d'appeler de ce temps-ci. La pandémie donne beaucoup d'ouvrages à Mme Dubé. Donc, 248-57-77 pour prendre un rendez-vous ou avoir de l'information sur vos futures transactions. Ça complète notre chronique juridique des Mardis Mallettes. On se retrouve la semaine prochaine avec Régent Lemieux et notre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, on vous présente notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 10 novembre. Vous rappelez que ProLam à Cap-Saint-Ignace est à la recherche actuellement de journaliers, électromécaniciens, opérateurs, support à la production. Donc, on vous invite à vous joindre à une équipe dynamique. Si ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, rh@prolamflore.com ou encore, vous pouvez téléphoner au 246-5101. 246-5101, ProLam de Cap-Saint-Ignace. Amisco, maintenant, à Lillet, qui affiche plusieurs postes disponibles actuellement. Taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse? rh@amisco.com, rh@amisco.com ou encore, pour avoir plus d'informations sur les postes disponibles, 247-5025, 247-5025. L'autre belle entreprise, Fonderie Poitras de Lillet, qui actuellement est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. On peut vous offrir ces postes pouvant aller jusqu'à 21,25 $ l'heure, quand même très intéressant. Donc, Fonderie Poitras, une belle entreprise de chez nous. Vous voulez plus d'informations, 247-5041 ou encore, vous faites parvenir votre curriculum vitae à carrière, au pluriel, @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel, @fonderiepoitras.com.
Ressort Liberté de Montmagny qui affiche également plusieurs postes disponibles. Une équipe hors du commun, salaire concurrentiel, vient faire la différence chez Ressort Liberté. Vous pouvez voir l'ensemble des postes disponibles en consultant la section carrière du site web de Ressort Liberté au libertéspring.com, donc Ressort Liberté. Et pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec les gens des ressources humaines au 248-8871, 248-8871. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous pouvez vous rendre sur le site ducar.ca. Il y a également plusieurs offres disponibles pour la région. Et aussi vous rappeler que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet vous soutient dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement. C'est un accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, service personnalisé, 4 points de service pour mieux vous servir, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, 248-95-59, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellelachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellelachance.com. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, vous le reconnaissez, ce n'est pas le maire de Montmagny. Je vous ai annoncé qu'on avait le maire de Montmagny, mais nous apprenions hier par communiqué de presse que le maire de Montmagny a dû se retirer temporairement de la politique municipale en raison de problèmes de santé. C'est en plein ça. Bernard Boulay, maire suppléant. Oui. Bonjour. Salut, Michel. Bernard, on se connaît quand même très bien. Là. Assez, oui. Oui, alors on va éviter le vouvoiement pour oui, rendre les choses plus faciles pour vous, M. Boulay. C'est ça.
Donc, vous êtes maire suppléant. Oui. Est-ce qu'on peut te demander, Bernard, comment va notre maire? Écoute, ce que je peux te répondre là-dessus, Michel, c'est pas grand-chose dans le fond. C'est que je sais que M. Langevin est en arrêt présentement par rapport à la politique et à peu près à tout. C'est que il y a des problèmes de santé. Je ne peux pas en dire plus. J'en sais pas beaucoup plus non plus. Donc, c'est sûr qu'un jour, à un moment donné, il va sortir pour nous annoncer qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, on va le laisser récupérer à ses choses, voir à sa santé. Puis, après ça, bien, on sortira ou il sortira pour être capable de faire un point de presse pour annoncer qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je pense que ça a pris tout le monde par surprise aussi, Oh, oui. je l'avoue, parce qu'hier, j'étais en communication avec Mme Nancy Gauthier, qui est l'adjointe du maire, pour justement l'entrevue. Puis on apprenait par communiqué de presse là, que M. Langevin... Bien dommage. C'est un gars d'action, c'est un gars qui a du gaz, tu le sais, hein, tu as eu beaucoup d'entrevues avec lui, tu sais comment ce gars-là fonctionne. Fait que c'est sûr que là, je vais avoir des grosses chaussures à embarquer dedans, mais gars, je suis bien... Avec le conseil, puis la greffière, le DG, Félix, je suis bien entouré, ça fait que je pense que je suis capable de faire un bout, mais j'espère que ce ne sera pas bien long. C'est comme ça va aller. Écoute, moi, je vais prendre ça au jour le jour. Moi, j'espère tout le temps à ce qu'ils reviennent le plus rapidement possible. Si c'est pour être plus prolongé, bien, je vais être préparé pour. Bon. Bernard, parlons-en. Comment se fait la désignation du maire suppléant? Parce qu'on sait que ça a fait quelques vagues, le fait que tu sois nommé maire suppléant. Une vague. Oui. Alors, comment ça se passe là? Parce qu'on sait que c'était Marc Langlois qui a été maire suppléant, pro-maire, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre langage à vous autres. Là. Maire suppléant. Il a été là pendant 3 ans. 3 ans. Et là, tout d'un coup, on apprend, c'est Bernard Boulay qui devient maire suppléant. Oui. Explique-nous exactement comment ça fonctionne. Absolument. Regarde, Michel, premièrement, je vais te parler de Marc Langlois, pourquoi que ça a été lui, puis à un moment donné, Marc, c'est un gars, bien entendu, qui a beaucoup d'actifs, beaucoup de connaissances à peu près dans tout. Monsieur le maire, ce qu'il voulait dans son mandat, c'est d'avoir quelqu'un pour l'épauler jour après jour. Texto, téléphone, ça n'arrête pas, rencontre. Bon, pour toujours avoir les sujets à jour tout le temps et se faire challenger en même temps par son pro-maire. Bon, dans les administrations antérieures, un pro-maire était nommé, maire suppléant en tout cas, était nommé comme style honorifique un peu. C'est qu'à tous les 4 mois, normalement, il changeait. Bon, mais maintenant, pour être capable... si jamais le maire pouvait se rendre à une conférence de presse ou à un événement, c'était le maire suppléant ou ce qu'on appelait le pro-maire aussi, qui faisait la job. En plein ça. Okay. Mais sur le règne de M. Langevin, c'est pas ça. Lui, il voulait avoir quelqu'un de près de lui pour, tout le temps, comme je te disais tantôt, le challenger et lui apporter tout le temps son feeling de ce que lui pouvait apporter. Donc, que Marc Langlois soit retiré, la raison est bien simple, c'est que son travail est demandant. Lui, il travaille pour les caisses ici Desjardins, puis il était appelé à voyager continuellement. Là, maintenant, c'est sûr qu'il voyage moins, mais il n'en pouvait plus. C'était, écoute, là... C'était trop demandant. Trop demandant. À la ville, je commence à le comprendre, là. Puis moi, écoute, là, je suis retraité. Puis lui, il travaille, il avait 60 heures par semaine. Ça fait que là, tu peux pas arriver avec quelque chose comme ça. Ça fait qu'il a fait 3 ans. Puis au bout des 3 ans, il a fait comme... Il a rencontré M. le maire, il dit, là, moi, là, je suis plus capable. Fait que... M. le maire a je suis content qu'on l'apprenne parce que probablement tout le monde se pose la question. Oui. Alors, moi, c'était la première chose que je voulais te demander aujourd'hui. Pourquoi que c'était Bernard Boulay? Parce qu'on sait qu'on connaît, le maire l'avait expliqué pourquoi il avait voulu avoir un maire, un pro-maire ou une personne à côté de lui. C'est ça. Pourquoi que c'est moi? Bien, écoute, je suis un gars qui est disponible. Puis, il semblait me dire que c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Dans ses paroles, dans ses actions, dans ces choses-là. Ça fait que il aimait l'affection, la manière dont je fonctionnais avec le conseil. Fait qu'il a décidé de me nommer maire suppléant. Voilà. Ça a été pas plus que ça. Moi, écoute, j'ai été nommé le 5 octobre.
Puis là, tu vois, je fais les fonctions de maire le 9 novembre. Fait que, tu sais, la vie, ça va vite. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans la vie. Hein? Ouais. Fait que ça a été ça. Fait que c'est dommage que M. le maire soit dans cet état-là. Mais qu'est-ce que tu veux, regarde, on va faire avec, puis on va essayer de continuer ça. Là. La ville n'arrêtera pas de virer. Ça, c'est sûr. Bernard, comment on se sent? Parce que, puis je me permets, je te connais assez pour te poser la question. Comment on se sent? Bon, tu disais hier dans le communiqué de presse, et je cite que tu n'es pas allé en politique municipale pour être maire. Non. Tu voulais être conseiller. Oui. Maintenant, tu te retrouves maire suppléant aujourd'hui avec toutes les responsabilités que ça incombe. C'est sûr que tu as le directeur général avec toi, M. Michaud, et toute l'équipe. Il y a quand même une bonne équipe autour du maire à la ville de Montmagny. Mais toi, comment tu te sens dans les souliers du maire suppléant? Parce que là, le maire n'est pas là. Non. Écoute, hier, je peux te dire que depuis 8 heures hier matin, j'étais à l'hôtel de ville, entouré avec Félix. On a passé à peu près... Félix Michaud, le directeur général. Oui, notre DG. Oui. J'ai passé à peu près toute l'avant-midi avec lui, mais avec aussi d'autres personnes... de la ville. Puis là, ben, tu vois, il me manquait le trésorier, puis ça va se faire probablement aujourd'hui ou demain. Ça fait que, parce que lui, il était pris, il travaillait à l'extérieur de chez lui. Ça fait que le reste, ben, avec la greffière, avec son assistante qui est Nancy Gauthier, ça fait que on a tout été voir, puis là, j'ai tout l'agenda du maire. Ça fait que là, en voyant l'agenda, je dis, ça va rouette. Ouais, tu sais, moi, je suis habitué avec mes comités. J'ai à peu près 5-6 comités, tu sais, que je travaille dedans, que je suis habitué dedans. Puis là, il m'a dit, poup, parce que lui, le maire, lui, il a tous les comités. Hein. Donc, quand j'ai vu la liste, j'ai dit, OK, on va s'atteler. Mais écoute, comme je dis, je suis bien entouré avec les conseillers. Hier, je l'ai vu, j'ai eu des bons supports de la part, puis ils le savent. Je suis bien entouré avec eux autres, avec la greffière et avec le DG. Donc, je vais essayer de faire de mon possible. C'est comme tu disais tantôt, moi, quand je suis rentré là, écoute, moi, je n'avais pas de plan de carrière de dire, bon, moi, je rentre ici de conseiller, puis je me donne les 4 ans, je fais ça va être maire. Non. Jamais même effleurer l'esprit, mais là, aujourd'hui, c'est là, bien, on va faire avec, puis on va essayer de bien faire avec. Pour terminer là-dessus, oui? La question probablement que les gens se posent à la maison, c'est est-ce que tu as les coups des franges, dans le sens que si tu avais de grandes décisions à prendre, là, au moment où on se parle, étant donné que le maire est retenu à la maison pour des raisons de santé. Très bonne question. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu as comme pouvoir décisionnel? J'ai les pleins pouvoirs, mon ami. J'ai les pleins pouvoirs. Pleins pouvoirs. Présentement, je suis le maire suppléant. Écoute, en l'absence du maire, c'est moi qui deviens, si tu veux, maire. Je suis maire suppléant, mais les fonctions de maire pleines. J'ai des coups des franges. C'est moi qui veut. S'il y a des décisions à prendre, des grandes décisions à prendre, c'est sûr que je vais consulter. Hein? Je ne consulterai pas un médecin, là. mais je vais consulter mes confrères. Ça fait que pour être capable de sortir quelque chose de non. Écoute, c'est comme ça. Bon, c'est sûr, et tu le dis, tu as tes collègues du conseil municipal. Donc, avant de prendre une décision, probablement que tu consulterais tes collègues. Oh, oui. Puis de toute façon, écoute, je peux te dire que, en tout cas, je dors peu, là, parce que ça vire beaucoup. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui vire là-dedans, puis que ça n'arrête pas bien. Là, ça va peut-être se placer un peu, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, j'ai des plans. J'ai des plans pour être capable de rencontrer tout mon monde, un à la suite de l'autre, pour qu'on jase ensemble, pour qu'on puisse bien travailler ensemble. Puis en même temps, bien, m'immiscer de temps en temps dans leur comité pour avoir le pouls aussi de ce que moi, j'ai pas vu. Où est-ce que je pourrais être capable de tout comprendre, comment ça se passe. Fait que c'est ça que je vais faire. Est-ce que tu penserais que tu vas assez aimer ça pour te présenter à la mairie au mois de novembre? Je suis pas rendu là, Michel. C'est ma 2e journée. Parce qu'on entre en... Oui. On est en année d'élection, parce Absolument. que c'est toujours le premier lundi de novembre. Absolument. Donc, ça veut dire qu'on est en année électorale. Oui. Les élections qui auront lieu en novembre 2021. C'est ça. Écoute, on va s'arrêter quelques instants. Oui. Et on va revenir sur quelques dossiers que j'aimerais jaser avec toi.
Alors, on va lui laisser prendre son souffle un peu, là, mais notre Pas de maire problème, suppléant. Et on revient avec notre invité, Bernard Boulay, maire suppléant de la ville de Montmagny. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 2 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Noah Brisson, les parents Valérie Toupin et Cédric Brisson. Ils sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Noah est né le 5 novembre dernier. Donc, félicitations aux heureux parents Valérie Toupin, Cédric Brisson pour la naissance de Noah le 5 novembre, des gens de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Et vous savez qu'à chaque mardi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les parents qui ont été nommés les heureux parents de la semaine précédente. Donc, pour la semaine dernière, ce sont Sarah Letourneau et Xavier Deladurantais pour la naissance de Emma, née le 3 novembre dernier. Ils sont de Cap-Saint-Ignace. Donc, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et aussi, je m'empresse de remercier tout le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de la chronique La Pouponnière tous les mardis et jeudis à la même heure. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Seine d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Bernard Boulay, qui est maire suppléant, en remplacement du maire de Montmagny, Rémi Langevin, qui a dû s'absenter pour une période indéterminée pour des raisons de santé. Bernard, les travaux sur le boulevard Taché. Oui. Comment ça va? Hey, ça va bien. Ça va très, très bien même. Tu vois où est-ce qu'on est rendu? On était supposé arrêter un petit peu avant. Vis-à-vis la pharmacie Jean Coutu, puis on a décidé, le conseil a décidé de dire, gars, là, pourquoi qu'on ne fait pas un bout, là? On est dedans, là. Bien, gars, c'est tout ouvert, là. Faisons un bout, ça fait que là, on s'est rendu jusqu'en avant du centre d'achat. Ça fait que notre but, c'est de le rendre jusque chez Fréchette Ford, si tu veux, là, pour ne pas le nommer, là, pour se rendre jusque-là. Ça fait que ça fait une belle promenade, ça va faire quelque chose de bien. Ça va être... puis là, avec l'éclairage qui s'en vient au DEL, puis tout ça, ça va être beau. Il y a de la belle verdure, des arbres tout le long. Ça fait que... Mais qu'on change de couleur, puis que le voisinage va pouvoir venir, puis qu'ils vont emprunter le boulevard, ils vont trouver ça beau, tu peux en être sûr. Mais il y a quand même, en avant du 25, c'est pas fait. Non. Il y a quand même des places où c'est pas pas les moins pires endroits, là. Non. Parce qu'on sait que les gens qui sortent du 25 pour avoir eu nos studios là pendant plusieurs années, c'est problématique. Là. Oui. Ça va se régler. Parce qu'il y avait des gros problèmes de stationnement pour eux. Comment ils vont pouvoir
toute le clientèle, ceux qui travaillent là, comment ils vont pouvoir se stationner là, c'est un gros problème. Donc, on a décidé de leur laisser un laps de temps pour qu'ils soient capables de se revirer, pour être capables de trouver quelque chose. Puis ensuite, bien, on n'a pas le choix, on va passer. C'est quoi l'objectif de ça? De ces trottoirs-là? C'est, oui, l'embellissement du boulevard, mais aussi c'est l'histoire des sorties. Tout le monde sort n'importe où. Tu as des sorties sorcières partout. Là. Écoute, regarde en avant de chez Jean Coutu, là, comment c'était la petite entrée qu'il y avait là, ou sortie, si tu veux. Là. C'était plus dangereux que d'autres choses. En avant de Bullburn, c'était la même chose. On a des belles entrées. On a une entrée aussi au panneau de signalisation et en plein milieu. Pourquoi avoir une petite entrée de plus dessus? Ça fait du voyagement, ça fait de la circulation de l'entrée-sortie qui est plus dangereuse que d'autres choses. Donc, en faisant ça, bien, on sort tout à la même place où on sort aux lumières, puis... Oui, c'est le téléphone, on comprend, là. Oui. On sort tout à la même place. Ça. Est-ce qu'il va y avoir plus de lumière de circulation, de feux de circulation? Je ne le croirais pas. Ce qu'il va y avoir de plus, par exemple, je ne sais pas si tu as dû le remarquer, c'est sûr, c'est les caméras qui font la circulation. Maintenant, on a installé une au coin de la fabrique et du boulevard Taché. C'est-tu merveilleux? On en avait une Ça sert à quoi, cette caméra-là? Pour la circulation. Quand il y a une circulation qui s'en va est-ouest ou ouest-est, si tu veux, bien, la priorité est donnée. Fait qu'aussitôt qu'il y a des autos qui sont arrivées là et qu'il n'y en a pas dans l'autre sens, ça tombe au vert. Fait que, avant ça, la circulation, et des fois, là, on a regardé en avant de nous autres, on disait « Wow, la lumière va changer, puis on n'a pas bougé. » Mais là, on bouge. Parce que la lumière va rester verte tant qu'il va y avoir du monde. Mais jusqu'à une certaine limite, bien entendu, pour ne pas engorger la fabrique non plus, là, la rue de la fabrique. Mais puis la prochaine va être ici, au coin du chemin des Poiriers, du boulevard Taché. Fait que pour que la circulation se fasse mieux, ça fait... Tu sais, on ne pouvait pas synchroniser les lumières d'un bout à l'autre à cause des piétons. Il arrive un piéton qui veut traverser et il appuie sur le bouton, hop, ça vient de tout changer les choses. Tandis qu'avec ces caméras-là, bien, eux autres, ils détectent où est-ce qu'ils sont les autos. Aussitôt que c'est arrivé là, hop, ça repart sur l'autre côté. Et cette caméra-là fait changer les lumières? Oui. Ah, oui. Oui. Tu l'avais pas remarqué? Aujourd'hui, oui. Ah, c'est... Tu sais, avant ça, souvent... J'ai vu l'installation, mais je ne savais pas à quoi ça servait. Au coin de la fabrique et du boulevard Taché, souvent, on avait la petite lumière qui faisait tourner, si tu veux, sur la fabrique. Oui. Mais quand il n'y a pas d'autos qui sont dans la section pour tourner, ça tombe au vert, on passe droit. Fait que... écoute, là, c'est quelque chose d'excellent. Puis on va en avoir une autre ici, probablement, pas cet automne, ça va probablement au printemps prochain. OK. Donc, le 25, on parle Oui, de ça va venir, ça, c'est sûr. C'est pas dans les plans pour prochainement? C'est pas pour cet automne. OK. Mais là, aller jusqu'à chez Fréchette Ford, c'est quand même... On va prendre le temps. C'est de grands investissements quand même pour la ville. Oui, c'est de grands investissements, mais écoute, ça fait une belle promenade, ça fait une belle piste cyclable. Donc, ça rejoint les pistes cyclables qui vont tourner pour, je ne me rappelle plus le nom de la rue à l'autre bout, là, en avant de chez Fréchette, là. En tout cas... Jacques Posé. Jacques Posé, c'est ça. On va tourner là, puis pour revenir sur le circuit intérieur. Fait que c'est... puis, écoute, pour... toutes les personnes, c'est sûr il y avait des projets à un moment donné d'un bloc appartement, si on peut appeler ça comme ça, à côté de chez Toyota. Ça n'a pas eu lieu encore, mais ça aurait favorisé aussi. Bien, on sait, des fois, les personnes âgées, bien, plutôt les avoir plus dans le chemin, avec des fois, avec les petits quadriporteurs ou triporteurs, bien, plus quadriporteurs maintenant, bien, serait capable de longer le boulevard là-dessus. Bernard, la semaine passée, dans un autre dossier, mais toujours dans les travaux publics, la semaine passée, on a procédé à des travaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui. Et là, la rue Saint-Jean-Baptiste, écoute, on dirait que la guerre a passé là. Absolument. On serait à Beyrouth, ça c'est sûr, je le sais. Passé là hier après-midi. Écoute... Quelle sorte de travaux on a fait là? Parce qu'on a fait ça en plusieurs étapes, là. Il y a plusieurs trous. Oui. Ça, écoute, je ne sais pas si tu te rappelles comment les trous d'hommes, qu'on peut appeler les manholes, là, si tu veux, là, étaient enfoncés dans l'asphalte. Ça faisait des trous qui avaient peut-être, des fois, 8 à 9 pouces des fois. Là. Bon, mais ça, là... écoute, je dis moi, mais j'ai demandé aussi, parce que c'est quand même mon district, de faire remonter ça, parce que ça n'a pas de bon sens.
faut mettre ça égal. Parce qu'il y avait eu des travaux d'assainissement des Oui, eaux là, en dans plein le temps. ça. Là, ça fait quelques années Oui, de ça. oui. Ça fait que dans ce temps-là, ça s'est fait de même pour faciliter l'écoulement. Là, on les a remontés. Mais par contre, l'asphalte n'est pas fait. Écoute, tu me parles de ça. Si mon DG m'entendait, il me dirait, coudonc, il savait-tu de quoi qu'on a parlé? Y avait-tu des micros dans le bureau ce matin, là? Parce que c'est ce que j'ai dit à mon DG ce matin. Je disais, Félix, il faut voir à ça cet automne, il faut voir ça là. Parce que là, on dirait qu'on est sur un chemin de gravelle. Tout le 0,3 si tu veux, est étendu. Donc, il faut que ça se fasse cette année. Mais, écoute, c'est pas tout de notre faute. Je ne veux pas mettre ça non plus sur la faute des entrepreneurs, mais il y a des manques de temps à des endroits. À cause, tu sais que Énergir a passé à Montmagny, ça a pris beaucoup de temps. Donc, nous, on a été relayés un petit peu sur nos travaux d'asphaltage par rapport à ces choses-là. Mais par contre, ça va... Est-ce que tu me confirmes que ça va être fait avant l'hiver? Ça va être fait avant l'hiver. OK, puis ça ne peut pas durer... Non, ça va être fait parce que là, on a des belles journées de beau temps, puis on va s'organiser. Ça va se faire. OK. Maintenant, COVID. Oui, COVID. Bon, on est tombé en zone rouge depuis quelques jours. Oui. Vous vivez ça comment, à la ville? Écoute, on vit ça comment? Le conseil d'hier encore était maintenant c'est Team, là. On a commencé avec Skype, on est rendu avec Zoom, puis on est rendu avec Team. Ça fait que, écoute... Ça, ce sont des réseaux de communication. De communication, c'est ça. Ça fait que, ce qu'on appelle des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, en tout cas. Ça fait que... on est là-dessus depuis... Écoute, on a été un petit bout dans l'été qu'on a été correct, mais à cause de la distanciation, les seules personnes qui étaient présentes là, avec distanciation, bien, avaient le DG et la greffière et moi-même. Les autres font de la maison. Dans l'hôtel de ville, l'étage du haut, c'est l'étage du haut. L'étage du bas, c'est l'étage du bas. Il n'y a pas de transfert d'un à l'autre en cas, des fois, qu'il y ait une éclosion, qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui soit porteur. Est-ce que je ne suis pas sûr de bien comprendre, là, tu veux dire... Bien, le rez-de-chaussée... Les deux étages ne communiquent pas? Ils communiquent, mais les personnes ne montent pas, ne se promènent pas d'un étage à l'autre. OK. Pour éviter les contacts, si tu veux, là. Puis le reste, écoute, là, on est en zone orange, en zone rouge, on est en orange. Ce qui est le plus déplorable dans tout ça, bien, c'est nos commerçants. Nos restaurateurs, plus encore. C'est eux autres qui sont les plus... Je sais qu'il y a beaucoup de take-out qui se fait, pour ne pas dire du WC, là, du viens chercher. Là. On appelle ça du take-out maintenant, peu importe. Beaucoup se débrouillent avec ça, mais c'est sûr que c'est pas rentable total, mais c'est juste pour se tenir peut-être la tête en dehors de l'eau. Là. Mais écoute... Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous voir, des gens d'affaires qui vont vous voir pour... On a eu des semences de du monde, bien entendu, qui nous... les garagistes, ces choses-là qui nous ont approchés pour peut-être... Bien, écoute... Est-ce que vous avez un rôle à jouer là-dedans? Bien, il y a des problèmes gouvernementaux, premièrement, qui s'occupent de ça. Nous, on ne peut pas prendre l'argent des contribuables de même et la distribuer à des commerçants. Là. Tu sais, tu comprends? C'est que c'est pas quelque chose qu'on fait, là, puis qu'on peut faire. Par contre, comme je te dis, il y a des problèmes pas des problèmes, mais c'est un problème aussi. Là. Il y a des programmes gouvernementaux pour aider ces gens-là. Ça fait que la plupart y ont adhéré. Maintenant, écoute, espérons une chose, c'est que qu'on redevienne orange au plus vite pour qu'on sait comment que le monde aime aller se restaurer, aller dans les restaurants, les bars ou n'importe, pour continuer à vivre, continuer à faire vivre aussi, pour que l'économie de Montmagny reste en bonne santé. Les cas ont augmenté beaucoup dans la MRC de Montmagny. C'est inquiétant. Hier soir à Radio-Canada, on parlait de peut-être redevenir en zone orange parce que ça a baissé considérablement dans la capitale nationale. Il faut se souhaiter que ça va. Il faut se le souhaiter. Tu vois, à Cap-Saint-Ignace, au CHSLD, il y a 5 personnes qui sont décédées. Donc, tu sais, c'est triste, là. Puis en plus, que les proches ne peuvent même pas les voir ou quelque chose. Tu sais, on vit quelque chose, Michel, qu'on se connaît depuis je sais pas, là, une quarantaine d'années. On aurait pensé un jour vivre une chose comme ça. Hein? Fait que c'est très triste, mais
Qu'est-ce que tu veux? Mais Marc Couillard de la Société d'histoire nous a amené une photo cette semaine de 1918, hier. Il y avait 2 dames qui se promenaient en 1918, une photo qui était prise avec des masques. Avec des masques, imagine. Hein? Oui. Bernard Boulay, maire suppléant de la ville de Montmagny, merci d'avoir été avec nous. Grand plaisir, Michel. On se revoit le lendemain de l'Assemblée publique du mois de décembre. Absolument. Merci. Et merci on va vous souhaiter bonne chance dans vos nouvelles fonctions, M. Boulay. Bien gentil. Merci, Michel. Voilà, ça complète Bernard Boulay, maire suppléant de la ville de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité locale et régionale. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchers à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans les grands titres de l'actualité aujourd'hui, eh bien, encore un autre décès au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. On sympathise beaucoup avec vous. On pense à vous, les gens du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, pour ces décès. C'est toujours un de trop. Donc, on est avec vous, on pense à vous pour toutes ces personnes qui sont actuellement au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Maintenant, pour la MRC de Lillet, on compte 87 cas au total pour 27 actifs. Donc, c'est beaucoup. Montmagny, 135 au total pour 69 actifs. Et Etchemin, 75 pour 9 actifs. Alors, on est encore loin de notre zone orange si on pensait y revenir. Et comme je le mentionnais tout à l'heure à M. Boulay, hier, j'écoutais Radio-Canada Québec. Et il y a des annonces qui vont être faites par M. Legault. Et on le disait sur le bout des lèvres, mais les statistiques que le journaliste nous donnait faisaient que ça pourrait être possible que la capitale nationale revienne en zone orange. Mais c'est rien d'écrit, puis rien, ça dépendra naturellement de la santé publique. Mais selon les chiffres, parce qu'ils ont des barèmes là, pour justement pouvoir justifier le retour, soit de changer une zone plus élevée, maximale, ou de diminuer, eh bien, ils ont des barèmes sur lesquels ils peuvent se fier pour pouvoir prendre leurs décisions. Donc, il y a justement un point de presse de M. Legault à 13h cet après-midi. Le maire Rémi Langevin, on en a parlé, là, qui se retire momentanément de la politique municipale pour des raisons de santé. Arrestation et perquisition à Saint-Gabriel-l'Allemand, c'est pas loin de chez nous. Perquisition en matière de stupéfiants à Lévis. La ville de Montmagny qui met en garde la population concernant des vendeurs itinérants, entre autres pour la prévention des incendies. Et quand les gens de la prévention des incendies passent devant ou à votre porte, ils ne vendent rien. Ils sont habillés, ils ont un uniforme qui représente les policiers et pompiers de la ville de Montmagny. En plus, ils ont un véhicule identifié. Bernard Généreux qui vote pour la prolongation des prestations maladie au-delà de 15 semaines en cas de maladie. Il y a une pétition de 600 000 noms. Les séances du conseil municipal de la ville de Montmagny qui vont être diffusées de nouveau sur nos TV. Avis préventif d'évolution de l'eau levée pour certains secteurs de Montmagny. Mais il y a encore des secteurs qui doivent faire bouillir leur eau et hausse de cas dans les écoles malgré les mesures. Et surtout, je voulais vous partager avec vous cette bonne nouvelle. Enfin, un vaccin efficace à 90 %. Et un microbiologiste hier qui a parlé sur les ondes de Radio-Canada, un infectiologue qui disait qu'à 90 % là, c'est très élevé comme efficacité. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Demain, on va parler avec Gilles Desjardins, on va vous passer en reprise parce que c'est le jour du souvenir et il y aura la chronique culturelle.
Bonne journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.